Bonjour, moi c'est l'étudiant Mutuanga Aromno Junior. Nous sommes dans le cadre de notre cours d'administration système et réseau. Dans notre travail donc consiste à vous présenter un exposé qui a pour thème donc, l'expansion des serveurs locaux et l'adoption des systèmes d'exploitation open source en Afrique, enjeux et opportunités. Notre thème sera présenté donc par 5 membres. Notre travail sera donc spécifié en 5 grandes parties. Déjà, notre thème, donc, il s'agit de, on va parler donc de serveurs locaux, donc qui permettent donc un meilleur donc, contrôle des données, une réduction liée à l'hébergement à l'étranger et l'amélioration des performances des services numériques. Donc, parallèlement au système d'exploitation open source, tel que Linux, donc, elles offrent donc une alternance économique sécurisée et personnalisable aux solutions souvent coûteuses et peu adaptées aux réalités locales. Notre travail donc, vise à analyser donc, les enjeux, donc, les défis et les perspectives de cette double dynamique en Afrique. Donc, il s'agira donc de comprendre comment ces technologies peuvent soutenir le développement numérique, renforcer la souveraineté numérique et favoriser l'innovation locale. C'est quoi la souveraineté numérique? La souveraineté numérique, donc, ça fait référence à la capacité d'un État à contrôler ses infrastructures numériques, ses données et ses processus technologiques. Donc, pour l'Afrique, cela implique dans la création des plateformes robustes et la réduction de la dépendance technologique donc vis-à-vis des technologies étrangères. Bon, elle est importante dans la création d'emplois. Elle peut générer donc, des millions d'emplois en Afrique, notamment dans le secteur donc, de technologie, de l'information et de la communication. Elle permet également de répondre aux besoins spécifiques donc, du marché africain. Cela inclut dans la création d'applications et de services adaptés aux réalités locales. Selon donc, un rapport donc, de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, la capacité des serveurs en Afrique subsaharienne donc, a augmenté de 25,8% en 2024. En ce qui concerne donc, la réduction de la dépendance technologique en Afrique, la dépendance technologique, c'est d'abord donc, le fait de dépendre forcément aux technologies étrangères. Donc, le premier modèle est donc celui qui domine actuellement sur le marché résidentiel. En Afrique, on constate donc bon, dans le monde, le plus gros fabricant donc, de logiciels est Microsoft, donc, que ce soit par son système d'exploitation, qui est très populaire, ou par sa suite bureautique, aussi très populaire, Office. À noter que la structure donc, du prix des produits de Microsoft maximise leur marge de profit en étant une situation de quasi-monopole. Donc, ils vendent donc une très petite quantité trop chère en plus de faire de la discrimination par les prix. Donc, on constate qu'en Afrique, donc, la majorité des administrations, des écoles, des hôpitaux utilisent encore des logiciels propriétaires tels que Microsoft Windows, Oracle ou encore donc, Adobe. Donc, pour obtenir ces logiciels, donc, ces États donc, africains payent des licences parfois renouvelables. Et selon Statista, dans les statistiques de 2023 de Statista, plus de 85% des ordinateurs utilisés fonctionnent encore sur Windows. Pour réduire donc cette dépendance, pour surmonter donc ces obstacles, plusieurs stratégies peuvent
peuvent être adoptés, comme notamment dans le partenariat public ou privé, où les gouvernements doivent collaborer avec le secteur privé pour partager, euh, pour partager les coûts d'investissement et bénéficier de l'expertise technique des grandes entreprises technologiques. L'Afrique peut également exploiter les énergies renouvelables pour alimenter les data centers. Et bon, cela réduit non seulement les coûts énergétiques, mais limite également euh, l'impact environnemental de ces structures gourmandes en énergie et en formation et transfert des compétences. Elle permet donc pour réduire, on doit également investir dans la formation locale, qui est cruciale pour répondre aux enjeux des data centers en Afrique. On peut également mettre en place des places de programmes de certification et de partenariat avec les universités. Selon State of Open Source Reports, 85% des organisations ont augmenté leur utilisation en logiciels open source au cours des années précédentes. L'Afrique qui vient avec plus de 33,5% des répondants africains, signalant une augmentation notable. En guise de justification, le déploiement des serveurs locaux et l'adoption des systèmes d'exploitation au code source ouvert en Afrique constituent à ce jour des choix stratégiques incontournables. Donc, cette dépendance technologique représente une contrainte considérable sur le développement économique en raison du coût élevé qu'elle engendre, des violations de données et de la sous-utilisation des talents locaux. Mais d'un autre côté, l'utilisation des logiciels open source combinée à la mise en place des serveurs locaux permettent non seulement de réduire la dépendance, mais aussi d'instaurer un écosystème souverain, résilient et numériquement autonome qui s'aligne sur les réalités africaines. Ce changement numérique n'est pas seulement une opportunité de transformation, mais une véritable frontière en soi. Là, il favorise des nouvelles innovations, l'autonomisation des jeunes développeurs, l'émergence de solutions locales et renforce la sécurité des systèmes d'exploitation. La prochaine partie sera présentée donc par mon collaborateur Juba Blaise. Ok, moi c'est l'étudiant Juba Blaise. Je vais vous montrer, vous décrire en fait le concept clé. Je vais vous expliquer le concept clé de notre thème. Ici, les concepts clés sont les CV locaux et les systèmes d'exploitation open source. Bon, on va d'abord commencer par les serveurs locaux. Qu'est-ce qu'un serveur local d'abord? Un serveur local, c'est tout simplement un ordinateur ou un système informatique dédié à la gestion, au stockage et à la distribution des données à l'intérieur d'un réseau local. Il permet d'héberger des sites web, les bases de données ou encore des applications métiers et bien d'autres encore. Ces serveurs ont beaucoup d'avantages et parmi tant d'autres, on peut relever le contrôle de sécurité. Ici, quand on parle de contrôle de sécurité, c'est parce que l'entreprise contrôle entièrement la manière dont les données sont stockées et qui a accès au protocole de sécurité. L'entreprise contrôle tout cela. Ensuite, on peut aussi citer le contrôle des données. Ici, l'entreprise a un contrôle total sur l'emplacement et l'état de sauvegarde, ainsi qu'un meilleur contrôle sur qui accède à ces données en fait. Je peux aussi ajouter, on a aussi la centralisation des incidents. Ici, l'entreprise dispose d'un enregistrement. L'entreprise dispose d'un enregistrement interne de tout incident et connaît de première main donc l'historique de ce qui peut se produire. Et on ne peut pas parler des avantages sans les inconvénients. Ici, comme inconvénient, on a la mise en œuvre. On peut parler de mise en œuvre. La mise en œuvre nécessite
en fait un espace physique et une configuration. Parce que pour pouvoir mettre ça en œuvre, il va falloir trouver un endroit où l'installer. Il y a aussi la récupération des données. Ici, si le serveur est endommagé, les données le seront aussi. On a aussi la sauvegarde et maintenance de données. Les sauvegardes des serveurs locaux sont faciles à perdre ou à détruire et les mises à jour doivent être effectuées manuellement pour éviter les pannes du système. Pour résoudre certains problèmes d'utilisation des serveurs locaux, vers les années 2000, est apparu le cloud computing. Cloud computing, on peut encore en français informatique en nuage, en fait. Cloud computing désigne l'accès à des ressources informatiques, des ressources qui peuvent être des serveurs, du stockage, des bases de données, des réseaux ou aussi des logiciels et bien d'autres via Internet, généralement à la demande et on peut à l'usage, c'est-à-dire on ne paye que ce qu'on consomme. Il permet aussi d'utiliser des ressources informatiques sans avoir à les posséder physiquement, c'est-à-dire c'est en ligne, donc tu ne possèdes pas cela physiquement en ta présence. Au lieu d'acheter et de gérer des serveurs ou des logiciels en local, on les loue à un fournisseur de services cloud. Ces services cloud que je peux citer, ça peut être Amazon Web Service ou AOS, les Microsoft Azure, le Google Cloud Platform aussi. Bon, pour comparer ces avantages, comment est-ce que ça fonctionne? Le tableau que vous avez devant vous n'est rien d'autre qu'une comparaison de performance. Ici, on a parlé de coût initial. Et quand vous essayez de voir ce qui est l'intervalle, le diagramme qui est l'intervalle en orange là, c'est le niveau de serveurs locaux. Et ce qui est marron, c'est le niveau de cloud computing. Ici, on voit bien que le niveau de serveurs locaux au niveau du coût initial est plus long. Le niveau est plus haut, c'est-à-dire c'est élevé. Et plus élevé, le coût initial, ça veut dire que au début, installer un serveur local va coûter plus cher que utiliser cloud computing, en fait, c'est ce que ça veut dire. Et au niveau de la maintenance, on voit bien que le niveau de services de serveurs locaux domine par rapport à celui de cloud computing. L'accessibilité aussi, au niveau de l'accessibilité, on voit plutôt que le niveau du cloud computing est plus élevé que celle d'un serveur local. Au niveau d'évolutivité, on voit aussi que le niveau du cloud computing est plus élevé que celle du niveau de serveur local. En parlant aussi de la sécurité, on voit bien que le cloud est plus sécurisé que le serveur local. Quand on parle de la sécurité, on peut aussi parler quand on parle de la sécurité, c'est juste la manière qu'on peut l'attaquer, c'est-à-dire qu'on peut l'attaquer, qui peut être détruit facilement, c'est en fait ça la sécurité. Et en comparant cette sécurité-là, on se rend compte que le cloud est plus sécurisé que un serveur local. Ok, ici plus bas, on va... oui, je voulais... Comment même choisir... Alors, vu ces comparaisons, comment alors faire pour choisir un serveur? Comment choisir un serveur? Ici, tout simplement, je vais vous dire que la décision entre le cloud et le serveur traditionnel, qui est encore serveur locaux, dépend largement de vos objectifs, de votre budget et de vos besoins opérationnels. Posez-vous ces questions essentielles pour savoir quel serveur est-ce que vous pouvez choisir. Votre entreprise évolue-t-elle rapidement?
envisager le cloud pour sa flexibilité. Traitez-vous des données très sensibles? Si oui, privilégiez des serveurs physiques, c'est-à-dire des serveurs locaux. Déposez-vous des ressources pour gérer une infrastructure interne? Si oui, les serveurs physiques pourraient convenir. Pour de nombreuses organisations ou une approche hybride, combinant cloud et les serveurs traditionnels s'avère optimal. Par exemple, vous pouvez utiliser des clouds pour des tâches à forte variabilité d'utilisation et des serveurs physiques pour des applications critiques. Je vais vous aussi parler de l'adoption des systèmes d'exploitation open source en Afrique, qui est un autre concept clé de notre thème. Ici, l'open source désigne des logiciels dont le code source est accessible, modifiable et redistribuable librement. Il permet une plus grande personnalisation, une transparence du code. Les failles sont détectées et corrigées rapidement par la communauté et une réduction du coût de licence. Parce que le coût de licence, c'est gratuit et d'autres sont payants, mais moins chers par rapport aux autres systèmes. Des atouts cruciaux pour des pays en développement. On peut aussi parler en Afrique. Ces caractéristiques ont permis une adoption progressive, notamment dans les secteurs éducatifs, gouvernemental et aussi technologiques. Le graphe que vous avez devant vous montre une esquisse en fait d'évolution du système open source en Afrique qui n'a jamais baissé. Le pourcentage d'adoption de ces systèmes croît à chaque année. Ici devant nous, on voit au début des années 2000, l'effectif est moins important, c'est-à-dire les gens n'utilisaient pas beaucoup les systèmes d'exploitation open source. Mais au fur du temps, lorsque, je voulais dire, au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire, je prends l'exemple de les années, vers les années 2005 par rapport aux années l'an 2000, quand on essaie de comparer le taux d'adoption, on voit bien que le taux d'adoption en 2005 est plus important que celle de 2000. Et celui de 2010 est plus important que celui de 2005. Et on voit à chaque fois, à chaque année, à tout moment, toutes les années qui avancent, on voit que le taux d'adoption ne fait que évoluer. Donc, on peut tout simplement conclure que dans les prochaines années, on aura une bonne importante nombre de populations en Afrique qui vont utiliser les systèmes d'exploitation open source. Et parmi ces systèmes d'exploitation open source en Afrique, on constate qu'il y a des systèmes qui sont plus utilisés par les Africains, à l'exemple d'Ubuntu. Ubuntu, c'est un système développé par la société britannique Canonical qui possède une forte présence en Afrique du Sud. L'Ubuntu est beaucoup plus utilisé en Afrique anglophone, notamment au Kenya, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud aussi. On peut parler aussi du Debian. Le Debian, plus technique, utilisé principalement dans les environnements des serveurs ou par des développeurs expérimentés en fait. On peut parler aussi du CentOS. CentOS est historiquement utilisé pour les serveurs web et base de données aussi. Et base de données. On peut parler aussi des serveurs, des systèmes tels que Fedora, qui est présent dans certaines grandes entreprises ou projets gouvernementaux, notamment via des partenariats avec le Red Hat, plus courant dans les projets financés internationalement. Merci. Et pour continuer, je laisse la place à mon camarade Ibrahim, qui va vous présenter les impacts. Moi, c'est l'étudiant Ibrahim Izenjuma. Je vais vous représenter un peu l'impact de notre thème qui est l'expansion des serveurs locaux et l'utilisation des systèmes d'exploitation open source en Afrique, enjeux et opportunités. Et nous allons parler ici de l'impact de l'utilisation des serveurs locaux et des systèmes d'exploitation open source. En première partie, nous aurons d'abord
la réduction des coûts. Et nous avons un graphe ici qui nous présente des solutions, le coût qu'on peut réaliser, la réduction des coûts qu'on peut réaliser en utilisant des serveurs, des solutions open source. Et le graphe compare entre les solutions open source et les solutions propriétaires comme Windows ou Oracle. Donc vous voyez ici que le graphe en bleu, ce qui est en bleu, ça représente le coût qu'on peut perdre en utilisant même le système propriétaire, des solutions propriétaires, alors que ce qui est en rouge ici, ce sont les solutions open source. En voyant le coût même là, on a une estimation, c'est ce qui ça prouve qu'on a une vraiment taux trop réduit en utilisant des solutions open source. Donc, l'utilisation des serveurs locaux et des systèmes d'exploitation open source aux entreprises africaines permet de réaliser des économies sur le coût logiciel par rapport même aux solutions propriétaires et en imposant qui même en plus des frais de licence nécessite une connexion Internet stable aussi. Et c'est une condition souvent difficile en Afrique. En deuxième partie, nous avons la création d'emplois aussi. Nous voyons que l'Afrique, qui est un continent qui est vraiment touché par le chômage des jeunes, en utilisant des systèmes open source et des serveurs locaux, nous voyons que le taux de création d'emplois, ça s'augmente de 2022. Nous avons pris un graphe qui présente 2022 à 2023, mais on a passé de presque 50 millions à vraiment, ça a augmenté en 2023. Et les sources, nous avons mis l'Afrique, Banque de développement de l'Afrique 2024, les sont plus là-bas. Et en plus, nous avons aussi l'impact technologique qui impacte vraiment l'utilisation même. Nous avons en 2020, les données africaines sont hébergées environ presque 80%, on peut dire 78% des données africaines sont hébergées ailleurs. Et avec l'utilisation des serveurs locaux et aussi des systèmes d'exploitation, enfin, on a pu réaliser en 2020 que les données africaines hébergées en Afrique ont réduit à 75%. Donc, ce qui entraîne une progression vers la souveraineté numérique de 13%. Donc, ça va nous permettre d'avoir la souveraineté numérique, ce qui est vraiment crucial même dans le contexte géopolitique, même dans des décisions. Si un État a vraiment une souveraineté numérique, ça peut l'aider à prendre même des décisions individuellement, des crises et autres, des sanctions même. Et en plus, on ne peut pas s'arrêter sur le côté positif. Il y a aussi des défis qui sont même considérés, on peut même dire défis ou impacts négatifs. Oui, nous avons le manque de compétences en Afrique. Oui, c'est vraiment seulement 8% des développeurs africains maîtrisent les outils comme Kubernetes ou Docker, c'est aussi un handicap. Et nous avons aussi le manque des infrastructures, surtout les infrastructures, on peut parler même de l'Internet, qui est vraiment rare en Afrique. Et nous avons aussi en plus l'accès à l'électricité, ce qui vraiment manque presque en Afrique, partout même. C'est un défi à relever. Donc, pour utiliser des serveurs locaux, il faut d'abord un accès à l'électricité très forte. Et nous avons enfin le préjugé tenace. Donc, 35% des décideurs africains pensent que l'open source est moins sécurisé par rapport à l'autre, alors que ce sont pas vraiment, ce sont des filiers décideurs sont déjà culturels. Ils ont toujours gardé en tête que de payer des licences sécurise totalement leur infrastructure. Par contre, l'open source n'est autant sécurisé et aussi autant sécurisé. Donc, on peut dire, et ces données sont les 35%, là, ça vient de la source IDC Africa 2024. Et c'est ainsi, je m'arrête pour laisser la parole à mon camarade Daouda Hassan qui va vous présenter la partie suivante. Alors, moi, c'est l'étudiant Daouda. Je vais vous présenter le grand 4 qui concerne les solutions envisagées.
Ici, l'expansion des serveurs locaux et l'adoption des systèmes open source en Afrique sont des leviers essentiels pour renforcer la souveraineté numérique du continent. Cependant, plusieurs défis restent à surmonter, notamment le manque de compétences techniques, les limites infrastructurelles et beaucoup d'autres choses. Face à ces obstacles, des solutions concrètes sont envisagées pour accélérer cette transition technologique. On va commencer par le petit 1, développement des compétences. Alors ici, l'un des défis majeurs qui freine l'utilisation de l'open source et l'expansion des serveurs locaux en Afrique peut être le manque de compétences. Bon, pour cela, on peut proposer plusieurs solutions pour pallier à cela. On a la mise en place des programmes spécialisés dans l'administration des systèmes Linux et la gestion des infrastructures locales. On a un exemple qui est déjà concrétisé en Afrique. On peut parler de l'OSCA, Open Source Community Africa. En deuxième point, on peut aussi suggérer la création des certifications reconnues pour valoriser les compétences des ingénieurs et techniciens africains. On peut aussi parler de l'organisation d'ateliers et de hackathons pour encourager les jeunes talents africains à découvrir et maîtriser les technologies open source. On peut aussi parler du partenariat entre les universités et les entreprises. La collaboration entre ces deux secteurs, c'est-à-dire le secteur académique et les entreprises du numérique, permet de valoriser le transfert de connaissances et de préparer les étudiants aux défis du marché de l'emploi. Ici, on peut parler du développement des modules universitaires centrés sur les solutions open source et la cybersécurité. On peut aussi parler des programmes de stage et de mentorat avec les entreprises pour accompagner les jeunes diplômés. Donc, comme deuxième solution, on peut suggérer au gouvernement africain d'investir dans les infrastructures. On peut parler des centres de données locaux. La mise en place des centres de données régionaux permet de réduire la dépendance aux serveurs étrangers et de garantir un hébergement sécurisé des données africaines. Bon, on peut parler d'un exemple concret qui est déjà réalisé en Afrique du Sud où le gouvernement investit des centres de données nationaux pour renforcer la sécurité et l'autonomie numérique du pays. Et face à cela, on s'attend à des bénéfices quand même, comme une meilleure connectivité, une réduction des coûts d'accès aux services numériques et une protection accrue des données stratégiques. Bon, on peut aussi parler de l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'Internet. On sait tous que les infrastructures numériques nécessitent des ressources énergétiques fiables et une connectivité fluide. Plusieurs initiatives peuvent être mises en place. On peut parler du développement des énergies renouvelables pour alimenter les centres de données et une expansion des réseaux Internet à haut débit, notamment dans les zones rurales pour assurer l'équilibre d'accès au numérique. Aussi, ici, on peut soulever sur le plan politique l'adoption de l'open source dans l'administration. Ici, on peut suggérer au gouvernement africain d'imposer l'usage des logiciels open source dans les administrations pour réduire les coûts liés dans les administrations publiques pour réduire les coûts liés aux licences propriétaires et encourager la transparence des systèmes ou de même sensibiliser les particuliers sur les avantages de l'open source. On peut prendre par exemple en Afrique du Sud, qui est le leader technologique du continent. L'Afrique du Sud encourage l'utilisation des logiciels open source dans les entreprises et les administrations publiques. On peut aussi suggérer au gouvernement africain, par incitation fiscale pour les entreprises, opter pour la réduction d'impôts ou même subventionner ces dernières qui optent et contribuent aux technologies open source. On peut aussi parler ici d'une collaboration régionale. Grâce à la collaboration régionale, on peut parler du partage et des bonnes pratiques entre les pays africains par le biais d'échanges d'expertise et de technologies pour accélérer l'adoption des serveurs locaux et des systèmes open source. On peut aussi ajouter la création de groupes de travail régionaux pour unifier les standards et faciliter la coopération technologique. On peut aussi souligner davantage l'harmonisation des standards technologiques permettant la mise en place des protocoles, même favorisant l'interopérabilité entre les systèmes utilisés par différents pays. Bon, pour conclure, on peut dire l'expansion des serveurs locaux et l'adoption des systèmes open source sont des piliers du développement numérique africain. Pour surmonter ces défis liés à cette transition, il est essentiel d'investir dans la formation,
comme on l'a souligné plus haut, développer l'infrastructure, mettre en place des politiques incitatives et favoriser la collaboration régionale. Ok, salut à tous. Alors, c'est l'étudiant Joki Eugène Lionel qui va vous présenter les leçons à donner dans le Grand 5. Alors, comme leçon à donner, qu'est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, dire? Ce que nous pouvons dire, c'est que l'expansion ou le développement des services locaux et adoption des systèmes d'exploitation open source en Afrique a généralement pour but de faciliter la manipulation et le stockage des données en toute sécurité, de réduire le chômage dans ce continent qu'est l'Afrique, et de permettre que certains pays soient indépendants de leurs ressources, de tout ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, créer, manipuler, n'est-ce pas? C'est ça. Et ce qu'il faut faire pour atteindre ce but, c'est déjà de prendre conscience du siècle dans lequel nous nous trouvons et de sensibiliser les pays du continent de l'évolution technologique actuelle, d'organiser des formations en rapport avec le numérique, des systèmes open source, investir de son temps et de son argent pour aller toujours croissant. Je vous remercie. C'est ainsi que s'achève la présentation de notre exposé qui était intitulé Expansion des services locaux et adoption des systèmes open source, des systèmes d'exploitation open source en Afrique. Nous vous remercions pour votre aimable attention et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.